Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 pour Dimanche en politique, le magazine politique de la rédaction d'ici Champagne-Ardenne. Émission spéciale ce dimanche, vous le voyez, nous sommes à Nogent-sur-Seine dans l'Aube. Nous avons choisi depuis le début de l'année de venir régulièrement ici prendre le pouls de cette ville, de ce territoire avec notre opération Les gens d'ici. Et bien ce dimanche, nous allons à la rencontre de ceux qui participent au dynamisme économique du Nogentais. Nous irons dans quelques instants dans les locaux de l'entreprise POC. Une entreprise dont le groupe emploie ici 150 personnes à Nogent-sur-Seine. Alors, la production industrielle a-t-elle de l'avenir dans nos territoires? Y a-t-il ici des opportunités d'emploi? Comment les élus peuvent accompagner cette revitalisation économique? Comment aider les entrepreneurs à se lancer ici en zone rurale? Les questions sont nombreuses et vous allez le voir, nos invités ont beaucoup de choses à dire. On y met tout notre cœur. On peut diriger une entreprise avec un peu d'empathie. Je passe tout mon temps ici. L'entreprise... Donc c'est énormément de travail, d'investissement. Tout à fait, c'est des investissements. Il y a beaucoup d'entreprises effectivement qui contribuent à l'évolution du territoire. D'ailleurs, un chef d'entreprise qui n'aurait pas cette volonté, qui ne serait pas volontaire, effectivement, qui ne serait pas passionné, mais disparaît par définition. Aujourd'hui, les entrepreneurs femmes, c'est 33% des entrepreneurs seulement. Donc ça monte, mais ça monte doucement. Il faut savoir gérer l'administratif, la compta, le commercial aussi, aller faire de la prospection. Ça, c'est souvent un problème pour beaucoup d'entrepreneuses. Et nous voici à présent dans les locaux de l'entreprise POC, une entreprise nogentaise spécialisée dans la fabrication de matériel de lutte contre l'incendie. Nous retrouvons Alexandra Grandpierre, bonjour. Vous êtes la directrice de cette usine POC. Alors on va justement aller se promener dans cet atelier. Qu'est-ce qui se passe ici précisément? Donc effectivement, nous avons plusieurs ateliers. Ici, nous allons assembler beaucoup de produits différents. Alors, il faut savoir qu'on a 3000 produits à notre catalogue. Et donc, on va ici faire des articles de robinetterie et puis des lances à main, des lances monitor, beaucoup d'équipements qu'on retrouve dans un camion de pompiers. Donc tous les instruments, tous les matériels qui permettent aux pompiers d'éteindre les incendies. Qu'est-ce qui se passe là justement? Là on voit l'image. Oui, tout à fait. Alors en fait là on va faire des pièces détachées qui vont pouvoir permettre de véhiculer l'eau. Mais un peu plus loin, je vous invite à regarder nos fabrications de lances à main. On a même un peu plus loin encore un espace dédié aux lances monitor télécommandées. D'accord, avec donc plusieurs ateliers, vous l'avez dit, des ateliers avec des ateliers commande numérique. C'est très modernisé maintenant aujourd'hui ce que vous produisez. Il n'y a pas que du travail à la main comme ça. Juste à côté, nous avons effectivement un atelier d'usinage avec 24 machines à commande numérique. D'accord. On va le voir un peu plus tard également. Du matériel rouge et du matériel jaune. Pourquoi cette différence? Alors, il faut vous préciser que nous exportons dans une centaine de pays. D'accord. Et chacun a un peu sa couleur. Le matériel rouge, c'est pour la France notamment? Le matériel rouge, c'est pour la France, mais c'est globalement sur toute la Terre. Maintenant, le jaune, il est spécifique tout à fait à la Chine. Souvent à la Chine, tout à fait, exactement. Sinon, feu de forêt. Là, en l'occurrence, on a des petites divisions feu de forêt. D'accord, donc c'est du matériel potentiellement qu'on voit dans le monde entier. On a vu ces dernières années des incendies dramatiques au Portugal, en Grèce, en France également. Votre matériel est utilisé à ces occasions? Tout à fait, on est vraiment... on exporte globalement dans toute l'Europe, l'Asie, les États-Unis... Et on imagine donc, on parle beaucoup des droits de douane, on parle beaucoup de guerre économique en ce moment. Vous êtes sensible à ça? On a parlé notamment de problèmes de tension entre la France, l'Algérie. Ça vous parle ça? Ça a un impact pour vous? C'est vrai qu'il faut sans cesse se réinventer. On fait face à beaucoup de sanctions. Alors quand j'ai démarré ici il y a une dizaine d'années, c'était la Russie à l'époque. Ensuite, on a eu beaucoup de problèmes avec des sanctions vers la Chine. Ensuite, il y a eu le Covid, il y a eu l'Ukraine et puis dernièrement l'Algérie. Donc autant de difficultés que vous avez maintenant appris à surmonter depuis 2012 que vous dirigez l'entreprise. Combien il y a de salariés dans cette entreprise? Alors nous sommes donc environ 150 sur 3 structures. D'accord, donc 90 à POC et ensuite les autres entreprises qui regroupent les 150 personnes. On voit beaucoup de femmes dans vos ateliers. C'est aussi oui. quelque chose qui est facilité, que vous encouragez? Oui, effectivement. Alors ça, c'est possible grâce à nos tests.
de sélection, de D'accord. tests de recrutement qui nous permettent de voir si la personne a les aptitudes, bien qu'elle n'ait pas forcément un diplôme dans la matière. N'importe qui est capable en fait de faire ces tests et on voit si les aptitudes sont là. Ensuite, évidemment, il y a beaucoup de formations nécessaires, mais ça nous permet d'avoir une variété de profils différents. La question du recrutement, pour vous, elle est centrale. Vous êtes aujourd'hui 150. Je crois que vous aimeriez être beaucoup plus, encore faire grandir l'entreprise. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, cette question du recrutement Oui, alors on a effectivement des projets d'extension. On a acheté dernièrement un terrain sur lequel on aimerait construire une autre usine. Et pour ça, on cherche bien évidemment d'autres salariés pour nous rejoindre. C'est facile de trouver des salariés dans un bassin d'activité comme celui de Nogent? Alors, c'est pas si difficile que ça. Maintenant, évidemment, il y a des profils qui vont être plus ou moins difficiles. On recherche des chefs de projet, donc des personnes qui vont pouvoir mener des projets au long terme. Là, il y a une difficulté supplémentaire, effectivement. Mais on va trouver des moyens d'atteindre nos objectifs. Est-ce que un bassin économique comme celui de Nogent attire les travailleurs? Est-ce qu'il y a suffisamment de main-d'œuvre? Est-ce qu'on peut grandir aussi vite que vous voudriez dans un secteur comme celui de Nogent? Alors, je pense que le problème il est global. C'est pas plus ou moins difficile. Il faut savoir qu'on a beaucoup d'avantages, en tout cas à Nogent-sur-Seine. On a une gare qui est à quelques minutes à pied. Proximité avec la région parisienne, évidemment. Exactement, en 50 minutes en train direct vers Paris. Ensuite, on est très bien placé géographiquement, donc proche des autoroutes, sans devoir passer par Paris. On n'a pas d'embouteillage. Et il y a quand même une infrastructure ici qui permet d'avoir tout ce dont on a besoin. Alors cette entreprise POC, elle est née dans les années 70, en 1976 si je ne me trompe pas. Elle fêtera l'an prochain ses 50 ans. C'est quoi le secret pour avoir une entreprise, pour diriger une entreprise aussi longtemps, fait qu'elle perdure dans le temps et qu'elle réussisse à grandir et à perdurer? Oui, alors il y a plusieurs secrets en vérité. Alors le premier secret, c'est peut-être qu'on est une entreprise familiale. Donc c'est votre père qui a C'est mon papa, fondé. Tout à fait. C'est mon papa qui a créé l'entreprise il y a presque 50 ans. Et voilà, on y met tout notre cœur. Alors, je ne suis pas une experte en communication, comme vous avez pu le remarquer, mais je pense qu'on a bien communiqué le fait que voilà, on peut diriger une entreprise avec un peu d'empathie. Et je passe tout mon temps ici. Voilà, donc l'entreprise. Donc c'est énormément de travail, d'investissement. Tout à fait, c'est des investissements. Et notre objectif, c'est de satisfaire le client. Alors pour satisfaire le client, il y a beaucoup de choses à faire. Garder les bons prix de revient et donc avoir un service achat conséquent pour pouvoir vraiment bien négocier nos prix. Et puis beaucoup d'innovation dans les produits, constamment apporter sur le marché de nouveaux produits. Alors voilà, vous l'avez dit, un petit peu beaucoup de travail, d'investissement. La passion, on l'imagine également pour mener à bien toutes les activités d'une entreprise comme celle-ci. C'est le cas également d'une entreprise que nous avons pu aller voir dans les Ardennes, du côté de Saint-Germain-Mont, avec un entrepreneur marnais qui a réussi à faire revivre une friche industrielle. Sébastien Valente et Daniel Samusic sont allés le rencontrer. Pour la désincar en verticalité, tout est prêt, on a le matériel, on a les cordes. J'ai vu que c'est le véhicule là qui est préparé, vous avez rangé le moteur? Ouais, c'est ça. Il est à l'origine de la reprise d'activité dans l'ancienne sucrerie. Sylvain Duménil a été le premier à croire dans le potentiel de cette ancienne friche industrielle vouée à disparaître. On avait donc historiquement notre site, notre siège social à Reims et ensuite nos ateliers à Charleville-Mézières. Et on a voulu regrouper toutes nos équipes. Et par le plus grand des hasards sur Internet, j'ai vu une annonce qui à l'époque était déposée par Ardennes Développement qui cherchait un repreneur pour cette ancienne sucrerie qui devait être détruite. À 57 ans, celui qui gère l'entreprise Scorp Technologies, spécialisée dans la fabrication de matériel de sauvetage pour les sapeurs-pompiers, voit toujours autant les choses en grand. Ici, l'activité ne cesse de croître. Une quinzaine de structures travaillent ensemble, en synergie, comme un pied de nez aux préjugés sur la ruralité. Le retour client, a priori, donc c'est satisfaisant. Bon, ouais. Au niveau de la prod, t'en es où? C'est bon? Moi, je suis à jour au niveau de Donc là, tu es en train de me faire quoi là? Là, c'est des faisceaux donc, pour la désincarcération.
Ah d'accord, ça c'est pour la désincar. Okay. C'est totalement possible d'entreprendre en milieu rural, il faut simplement être attractif et proposer des choses et être un petit peu unique, avoir un management particulier, avoir des installations particulières. Aujourd'hui, la plupart de mes collaborateurs désiraient rester dans les Ardennes. Vous imaginez leur offrir un poste à 5-10 km de chez eux, ben voilà, c'est gagnant-gagnant. Une envie d'entreprendre et de l'espace pour réaliser tous ces projets, de vastes zones inoccupées parfaites pour les démonstrations de désincarcération, avec l'idée de toujours vouloir se développer. On a 300 mètres carrés de noir, ce qui nous permet aujourd'hui de simuler des recherches d'origine de feu ou alors d'otages. Là par exemple, on a développé une porte d'entraînement qui simule en fait une porte blindée. Et on est en train de développer des outils qui vont casser les portes blindées. Donc soit pour les forces spéciales, soit pour les pompiers, la recherche de feu quand ils rentrent dans un immeuble. L'humain associé au business. Sylvain Duménil a imaginé un bar-restaurant au cœur même du village d'entreprise pour créer des synergies, de la convivialité aussi, symbole d'une ruralité qui attire et séduit. Une ruralité qui attire et qui séduit, beaucoup en sont également persuadés ici dans le secteur de Nogent-sur-Seine, et c'est le cas notamment d'Alain Boyer. Bonjour, vous êtes le maire de Barbuise, un petit village ici à une dizaine de kilomètres de Nogent. Vous êtes également vice-président de la communauté de communes du Nogentais. Alexandra Grandpierre, bien sûr, est encore avec nous. Alain Boyer, des chefs d'entreprise dynamiques, volontaires, passionnés, comme on a pu le voir dans le reportage et comme on a pu le voir avec Alexandra Grandpierre tout à l'heure. Il y en a beaucoup, évidemment, sur ce secteur de Nogent. Bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises effectivement qui sont dynamiques et qui contribuent à l'évolution du territoire, très volontaires quelquefois, avec une envie de progresser, de faire vivre effectivement les communes dans lesquelles ils sont installés. D'ailleurs, un chef d'entreprise qui n'aurait pas cette volonté, qui ne serait pas volontaire, effectivement, qui ne serait pas passionné, mais disparaît par définition. Les PME, les petites et moyennes entreprises, c'est vital pour un secteur, pour une économie comme le secteur de Nogent. Alors c'est indispensable pour un secteur comme Nogent et c'est surtout indispensable pour les communes rurales. Parce que les communes rurales ont des difficultés bien logiques à faire installer des grandes entreprises. Donc ils ne peuvent survivre que grâce aux entreprises, aux PME, aux artisans et aux commerçants. Avec une spécificité ici à Nogent, c'est évidemment l'attrait et l'activité nucléaire de la centrale nucléaire de Nogent qui fait une activité économique très importante. Alors c'est extrêmement porteur, effectivement, c'est un des vecteurs de l'activité économique qui est primordial, mais on n'a pas que cette activité, on a d'autres entreprises. On avait Soufflé qui est devenu InVivo aussi, on a des entreprises telles que POC, on a des entreprises telles que la papeterie qui est installée à côté. Non, on a plusieurs entreprises et qui ont créé ce tissu économique dynamique sur le secteur. Alors malgré tout, le secteur du nucléaire qui vient nous apporter peut-être une bonne nouvelle sur ce secteur d'activité de Nogent, c'est l'annonce de la société Nucléo qui pourrait ouvrir une usine de fabrication de combustible nucléaire recyclé. C'est un investissement annoncé de 1,8 milliard d'euros. Une usine qui pourrait créer entre 800 et 1700 emplois d'ici quelques années sur les communes de Pont-sur-Seine et de Marnay-sur-Seine. On en a bien sûr parlé dans nos journaux cette semaine. Des projections qui ont suscité évidemment des réactions très positives de la part de la classe politique. Je vous propose d'écouter à ce sujet le président du conseil départemental de l'eau, Philippe Pichery. Un tel projet concerne des territoires bien au-delà de Nogent. Ça concernera Romilly, ça concernera Troyes et son agglomération pour l'accueil des salariés. Ça concernera aussi des territoires à la limite de l'Aube, indépendamment du territoire au bois. Donc c'est un projet pour lequel d'ailleurs il va falloir construire des conditions d'accueil attractives pour les futurs salariés qui interviendront sur cet équipement. Voilà donc pour cette réaction à cette annonce de la société Nucléo. 1700 emplois potentiels sur une communauté de communes comme celle de Nogent-sur-Seine, ça changerait tout ? Ça changerait tout, ça va sérieusement, ça va poser un réel problème de formation,
bien sûr, parce que ce sont des métiers qui sont certainement nouveaux, qui n'existent pas dans le secteur. Ce sont des salariés qu'il faudra trouver, qu'il faudra former, mais ce sont aussi des salariés qu'il faudra accueillir, à qui il faudra fournir des logements, à qui il faudra fournir des appartements. Et derrière, il faudra aussi accueillir les familles avec les écoles et le milieu associatif, le milieu culturel qui sera absolument nécessaire. Donc c'est potentiellement un vrai bouleversement pour une communauté de communes, même oui, si ça va plus large, comme le oui, disait c'est un très gros projet. Alors, c'est une opportunité pour le secteur. Maintenant, il faut laisser le débat public s'instaurer et que l'ensemble des partenaires puissent se prononcer. Mais ça va être vraiment, effectivement, si ça se fait, ça sera un bouleversement. Alexandra Grandpierre, recruter 1700 personnes sur ce bassin de vie, c'est possible? Vous essayez de trouver 30 salariés supplémentaires à court terme. Est-ce que vous pensez que c'est jouable? Je pense que tout est possible. Il faut y mettre les moyens. Effectivement. Alors, dans la même logique, on a nous-mêmes décidé d'acheter un terrain pour y construire un immeuble, pour construire des appartements, pour pouvoir y accueillir les futurs salariés. Exactement. Donc c'est ça que doivent faire aujourd'hui les entreprises, investir, acheter des immeubles, des logements, tout prévoir en fait? Je pense que c'est à la commune de nous aider là-dessus. Alors comment les élus justement peuvent aider ces entreprises à mieux recruter, à donner un cadre de vie agréable et attractif pour les salariés? Oui, c'est une véritable question. C'est une question qui se pose déjà actuellement, mais qui va encore s'amplifier, peut-être avec l'usine Neonucléo, peut-être aussi avec l'arrivée dans quelques temps, et on le saura l'année prochaine, des EPR2, mais ça va être effectivement un vrai problème. Et pour ce problème, on rencontre aussi des difficultés qui sont liées à l'urbanisme, notamment aux fameuses tradettes, qui limitent effectivement les surfaces qui peuvent être artificialisées pour l'urbanisme comme pour l'économie. Donc, très sincèrement, je crois qu'on sortira de ce dispositif par le haut et avec des résultats que si on engage une réflexion d'urbanisme local au niveau de la communauté de communes et qu'on arrête dans chaque commune de faire, de bricoler dans son coin. Une question également sur la formation professionnelle qui va être majeure dans un bassin de vie comme celui de Nogent. Il n'y a pas 1700 personnes qui sont formées au nucléaire sur ce secteur. C'est possible de former? Il faut mettre les bouchées doubles sur ce secteur-là, Alexandra Grandpierre? Alors, il y a déjà des aides qui sont disponibles, dont nous-mêmes avons profité, mais ça nécessite énormément d'efforts pour créer le plan de formation. Et ensuite, on trouve des financements. Si on se donne la peine, on peut le trouver. Alain Boyer, il faut être très volontaire sur cette question-là également? Il faut être très volontaire sur la formation. C'est un sujet que je connais un petit peu, puisque quand la papeterie s'est installée à côté, les mêmes problèmes se sont posés. Comment on va former des ouvriers qui vont travailler sur la ligne de papeterie? Il faut le faire maintenant, il faut s'en inquiéter maintenant? Oui, il faut s'en inquiéter maintenant. C'est-à-dire qu'il faut s'en inquiéter maintenant pour trouver quels sont, définir très précisément la formation qu'on va devoir mettre en place, trouver des formateurs, trouver le lieu et aussi, comme le disait Madame Grandpierre, trouver les financements. Ça, c'est l'État ou à la région de répondre, puisque c'est de leur compétence. Donc beaucoup de travail à venir dans ces prochaines années pour accueillir éventuellement ce projet s'il se concrétise. Merci beaucoup. Ces projets. S'il se concrétise. Merci beaucoup Alain Boyer d'avoir accepté notre invitation. On va maintenant passer à un autre problème qui touche principalement toutes les communes, mais aussi les communes, les centres-bourgs. Notamment, c'est la question du commerce local. Beaucoup de communes essayent de dynamiser ces commerces locaux pour faire vivre justement la vie dans ces petites villes. C'est le cas notamment à Chaumont qui a tenté, malgré les difficultés, d'inverser la tendance. Je vous propose de regarder ce reportage de Geoffrey Tridon et Marie-Galante Fontan. Dernier inventaire pour ce commerçant chaumontais. Le 5 mai dernier, il annonce officiellement la fermeture de sa boutique, fondée en 2016. Ça va finir en salle des ventes là. À Chaumont, comme ma société a été mise en liquidation judiciaire depuis le 5 mai. Et du coup, pour pouvoir payer les créances qu'il y a suite à la liquidation judiciaire. Comptablement, ma société fonctionnait, mais moi, j'avais du mal à me payer convenablement. Une porte se ferme, mais d'autres s'ouvrent, même dans une ville où le commerce est fragile. Chaumont a recensé 8 fermetures pour 16 ouvertures, comme Cécile, il y a 3 mois. C'est sûr que c'est risqué, on ne sait pas trop où on va, et puis on essaye, et puis en se disant que il faut tenir bon, et puis en se disant qu'en ayant de nouveaux commerces, c'est ce qui va faire revenir les gens sur le centre-ville et surtout les faire rester au centre-ville.
Pour les séduire, ces commerçants indépendants ont un atout qu'Internet et les grandes surfaces n'auront jamais, le rapport humain. Le commerce chaumontais souffre aussi de son image, en cause des magasins vides depuis des années, trop chers à la location, mais la tendance semble s'inverser. Un 400 mètres carrés, c'était 5 000 €, ce qui n'est plus possible à notre époque. On table plus sur 2005 maintenant. Sur des petites villes comme nous, on n'a plus le potentiel de clients qu'il y avait il y a 20 ans. Certains propriétaires, du moins, ont enfin compris qu'il fallait baisser un peu le loyer pour que les commerces perdurent. Un regain d'énergie retrouvé, mais qui doit gagner en stabilité. La municipalité a chargé une équipe de cette mission. Depuis 2 ans, la ville accompagne et financièrement et techniquement aussi les commerçants du centre-ville à pouvoir être aidés sur l'ensemble de la démarche jusqu'à l'inauguration. Parfois aussi l'accompagnement au préalable à la recherche de locaux. Bien que les grandes enseignes aient déserté le centre-ville au profit des zones commerciales, le taux de magasins inoccupés à Chaumont y demeure inférieur à la moyenne nationale. De retour dans les ateliers de l'entreprise POC où les salariés sont en plein travail. Alexandra Grandpierre est encore avec nous, la directrice de l'entreprise. Et nous retrouvons également Catherine Hugo. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise dans la communication et vous êtes également coordinatrice du réseau Femmes des Territoires, un réseau qui accompagne justement les femmes qui voudraient se lancer dans le monde de l'entreprise. C'est un réseau qui est tout neuf ici à Nogent. C'est tout neuf, on a ouvert l'antenne fin avril. Donc c'est un bébé antenne pour l'instant. Pourquoi avoir créé ce réseau ici ? Tout simplement parce qu'ici, on n'a aucun réseau d'entrepreneurs. Les premiers réseaux se trouvent plutôt sur 3, donc à 1 heure de route. Et que quand on est entrepreneur, le temps, c'est de l'argent, c'est compté. Et que quand on doit déjà passer 1 heure aller, 1 heure retour pour aller à l'antenne, ça nous fait perdre beaucoup de temps. On avait vraiment besoin, il y avait un vrai besoin de se recentrer ici et de se retrouver entre femmes entrepreneurs à Nogent. Avec beaucoup de demandes, beaucoup de questionnements autour justement de cette question de l'entrepreneuriat au féminin. Oui, il y avait beaucoup de demandes. Je pense que les femmes entrepreneurs se sentent souvent seules pour entreprendre. Et du coup, là, c'est vraiment un lieu safe et bienveillant pour qu'elles puissent aborder leurs problématiques en toute sérénité, monter en compétences et puis échanger entre elles aussi sur leurs difficultés et puis leurs réussites aussi. Alors parmi ces femmes entrepreneurs, peut-être, on l'a vu dans le sujet à Chaumont, il y a peut-être des commerçantes parmi vos clientes également. Est-ce que cette question du commerce local, elle est centrale dans un bassin de vie économique comme celui de Nogent ? Il est partout, mais est-ce qu'il est d'autant plus important dans une petite ville comme celle de Nogent éventuellement ? Alors c'est très central, oui évidemment, puisqu'on a énormément de petits villages en fait qui gravitent autour de Nogent et que donc Nogent c'est un point clé ici dans le bassin. Ça reste une ville super dynamique et du coup évidemment toutes les commerçantes qui sont sur Nogent et qui ont envie de venir chez nous, chez Femmes des Territoires, sont les bienvenues au contraire pour échanger avec nous. Et puis elles sont hyper dynamiques sur Nogent, donc ça aide aussi les nouvelles entrepreneuses du secteur en fait à se lancer et puis à avoir de bons conseils pour se développer. Alors, il y a eu beaucoup d'initiatives à Chaumont, ici à Nogent également, de la part des élus, de la part des mairies, pour essayer justement de revitaliser ces centres-villes. Quel est le retour que vous pouvez avoir des commerçantes que vous pouvez connaître ? Alors les retours sont plutôt bons. Après, on a une union des commerçants. De quoi elles ont besoin ? D'argent. Je pense comme tout le monde, elles ont besoin de vivre et puis de dynamiser tout ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a une union des commerçants à Nogent qui est assez active, avec des commerçants qui sont toujours OK pour lancer des nouvelles choses, des nouveaux événements, comme le Nogent Poly par exemple, qui est une sorte de Monopoly géant qu'ils ont commencé à faire l'année dernière au mois de novembre et qui réitèrent cette année. Et puis ils font des jeux concours pour la fête des pères, la fête des mères, etc. Donc ils sont assez dynamiques à Nogent. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours, puisque vous, c'est une reconversion professionnelle qui vous a amené dans le monde de l'entreprise. C'est le Covid qui a tout changé, ça a été déclencheur pour beaucoup de gens, pour vous également. Pour moi également, oui. Le Covid, ça m'a permis d'avoir une bulle d'air dans ma vie de cadre. J'étais directrice commerciale à l'époque et pas trop le temps de vivre, de réfléchir, etc. Et le Covid, bon, Dieu merci, nous on n'a pas eu de décès de proches, donc moi je l'ai vraiment vécu comme une bulle d'air, une bulle d'oxygène où on prend le temps de réfléchir. Et puis là on se pose et on se dit qu'on a bien envie d'avoir un deuxième challenge pour la deuxième partie de vie professionnelle. J'avais 43 ans à l'époque et du coup j'ai repris mes études, j'ai repris un master en marketing communication. J'étais au chômage partiel à l'époque puisque je travaillais dans le tourisme et du coup ça m'a permis de lancer mon agence de communication quand le travail a repris et que je n'avais plus de sens à y retourner. Et justement l'entreprise, créer son entreprise, c'est un moyen aussi qui est important, qui fonctionne, qui est difficile. Quelles sont aujourd'hui les difficultés que peut rencontrer quelqu'un qui se lance dans le monde de l'entreprise ?
Alors, c'est pas de tout repos, ça c'est sûr. Alexandra Grandpierre pourra confirmer, je pense. Voilà. Il faut savoir tout faire. Exactement, on a plein de casquettes sur la tête. Il faut savoir gérer l'administratif, la compta, le commercial aussi, aller faire de la prospection. Ça, c'est souvent un problème pour beaucoup d'entrepreneuses, pour le coup. La communication, le marketing, la vente, enfin vraiment tout. Il faut tout savoir gérer, donc ça, c'est pas évident. Et au féminin, c'est différent? Alors, les statistiques montrent que les femmes entrepreneurs ont plus de difficultés, par exemple, pour demander des prêts ou des choses comme ça, avec un petit syndrome de l'imposteur qui traîne souvent, c'est-à-dire qu'elles ont un peu de mal à demander, par exemple, un prêt d'un bon montant dans les banques. Elles se sous-évaluent. Voilà, exactement. Et puis, aujourd'hui, les entrepreneurs femmes, c'est 33% des entrepreneurs seulement. Donc, ça monte, mais ça monte doucement. Alexandra Grandpierre, votre regard justement sur cet entrepreneuriat au féminin, ça change, vous qui êtes là depuis maintenant 13 ans à la tête de cette entreprise, quel regard vous avez sur ces... Alors, nous, en fait, on adore l'idée. Donc, si on peut aider, on le fera. Donc, par exemple, on a un studio d'enregistrement tout récent en centre-ville. Et donc, on propose aux femmes de venir se faire interviewer pour se présenter. Présenter leur projet. Donc ça, c'est effectivement un nouveau projet que vous avez ici à POC. C'est de mettre en valeur un petit peu ceux qui sont actifs dans ce territoire de Nogent via les réseaux sociaux, en fait. C'est ce que vous allez monter. Effectivement, on a donc une vidéaste à temps plein pour filmer déjà nos produits, comment ils fonctionnent. Et on a aussi des vidéos sur le SAV, comment faire le SAV de nos produits. Et on aimerait l'étendre à plein de choses sympathiques. Catherine Hugo, en un mot, il ne faut pas hésiter à se lancer, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à se lancer, si on est prêt à se former en continu et puis à aller chercher des clients. Très bien, mais ce sera le mot de la fin, la motivation, toujours la passion, en tout cas pour le monde de l'entreprise. Merci beaucoup Catherine Hugo d'avoir été avec nous. Merci à Alain Boyer qui était également présent. Merci à Alexandra Grandpierre de nous avoir accueillis ici dans vos locaux, ici à POC, avec tous les salariés qui sont encore au travail. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dimanche en politique continue sur France 3. Très bon dimanche à tous.